Et salut! Alors dans cette vidéo, vous remarquez que j'ai pas mis ma fiche. Pourquoi? Parce que la propriété n'était pas écrite sur la fiche. Et en fait, on va voir comment calculer des déterminants plus grands que ceux de taille 2 fois 2. Donc par exemple, on va calculer un déterminant de taille 3 fois 3. Alors en pratique, c'est pas comme ça qu'on fait, mais si vous comprenez pas ça, vous pourrez pas comprendre la manière générale. Je vous expliquerai après plus en détail, promis, promis. Mais pour commencer, il faut vraiment on voie comment de manière générale calculer un déterminant qui va être plus grand que celui de taille 2 fois 2. Donc par exemple, voici un déterminant de taille 3 fois 3, donc A, B, C, D, E, F, G, H, J. Là j'ai appelé J juste pour pas appeler J, pour pas confondre avec un nombre complexe, bon peu importe. Donc ce qu'on va faire en fait pour calculer un déterminant de taille 2, 2, c'est que, alors là j'ai recréé la matrice ici, parce que je vais dessiner dessus, comme ça va être plus simple. Donc du coup, ce qu'on fait c'est que quand on calcule un déterminant de taille 3, 3 par exemple, on va prendre donc par exemple le A ici, donc euh, le premier coefficient, et en fait on va barrer tout ce qui est autour en fait. Donc c'est-à-dire que toute la ligne et la colonne qui lui sont associées. Donc par exemple là, on va barrer tout ce qui est en dessous et tout ce qui est à droite. Donc du coup, ce qu'on peut écrire maintenant, c'est que pour réduire ça, donc en fait ça va se faire en 3 étapes, ça va être égal à A, et en facteur un autre déterminant, donc celui qui reste, donc E, F, G, J. E, F, G et J. Voilà. On va maintenant résoudre ce continuer de résoudre. Donc là, on va par exemple prendre B. Donc en fait, quand on résout un déterminant, on fait soit par ligne, soit par colonne. C'est-à-dire que là, je vais prendre B, mais j'aurais très bien... Enfin, je vais prendre A, B, et ensuite je vais prendre C, mais on aurait pu très bien prendre ici D, et ici G, ok? Mais là, c'est peu importe, question de choix, ou on aurait très bien pu faire D, E, F, ou très bien B, E, H, peu importe. En fait, l'idée, c'est que voilà, on va balayer au moins une ligne ou une colonne du déterminant de taille du coup de 3, 3. Donc là, on a balayé, enfin on a fait le premier élément, là on passe au deuxième. Du coup, on va prendre B dans cet exemple, et comme d'habitude, on va barrer ici et ici, donc les lignes et les colonnes qui lui sont adjacentes, et du coup, il reste des coefficients qu'on va pouvoir rentrer dans un nouveau déterminant. Donc là, on va avoir B, et on aura le nouveau déterminant D, F, G, J. D, F, G et J. Voilà. Et enfin, on peut terminer. Donc là, on a pris A, ici on a pris B, donc là on va prendre C, on va rayer, et on va prendre donc C, facteur du nouveau déterminant, donc D, E, G, H. Et voilà. G et H. Maintenant, on va se poser la question du signe. Donc, quel signe prendre? Alors, ce qu'il faut faire pour un déterminant, c'est très simple. On commence par un plus, on écrit un plus. Alors, je vais essayer de faire de la place pour que vous puissiez voir. Là, on écrit un plus à côté du A. Et ensuite, on va continuer en alternant. Donc, plus, moins, plus. On peut continuer en dessous, moins, plus, moins, la moins et la plus. Voilà. Enfin, vous n'êtes pas obligé de tout faire, hein, mais là, c'est pour bien que vous compreniez. Donc, plus. Donc là, on va avoir plus A. Donc, je vais l'écrire en vert, plus A. Ensuite, là, on a B. On a vu qu'on a pris B. Donc là, B, on voit qu'il lui est associé un moins. Donc, moins B. Et là, C, on voit qu'il lui est associé un plus. Donc, plus. Donc, le résultat de ce déterminant-là, A, B, C, D, E, F, G, H, I, c'est A facteur du déterminant E, F, G, J, moins B, etc., etc. Voilà. Donc, on aurait très bien pu faire, comme je l'ai dit, on aurait pu prendre D, ici D, barrer tout ce qui est autour et prendre le nouveau déterminant, ensuite E et ensuite F, mais c'est question de choix, là j'ai fait ça pour que ce soit plus simple. Alors maintenant, ça c'est le cas général. Ce qu'on va faire dans le cas particulier, c'est que regardez, si je fais un nouveau déterminant, par exemple, je vais écrire A, 0, 0, D, E, F, G, H et J. Ok? Donc là, en fait, l'idée, ce qu'on va faire dans le cas, dans les cas généralement, c'est qu'on va faire apparaître des zéros. Ok? Donc là, par exemple, on fait apparaître deux zéros, et du coup, on voit que le A, il est suivi de deux zéros. Donc là, on barre, et on obtient seulement A facteur de E, F, G, J. E, F, G et J. Et on s'arrête là, on continue pas. Pourquoi on continue pas? Parce que sinon, on va prendre B facteur de D, F, G, J, mais B c'est 0, donc on va faire moins 0 fois quelque chose,
Donc je vais l'écrire moins 0 fois D, F, G, J. Et au final, on voit très bien qu'il y a un 0 en facteur, donc on peut rayer, on peut supprimer. Et pareil pour C, C il est égal à 0, donc on ne le met pas. Donc là, l'idée c'est que quand on va calculer des déterminants de taille plus grand que 2 fois 2, donc 3 fois, un déterminant de taille 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, ce qu'on va faire c'est que on va faire apparaître au maximum des zéros dans les lignes ou dans les colonnes pour n'avoir qu'un seul coefficient et pour pouvoir réduire le déterminant. Alors on peut prendre un autre exemple. Par exemple, si je prends 0B, 0O, C, non, D, E, F, G, H, J. Ben là, qu'est-ce qu'on obtiendra? On obtiendra 0 fois le déterminant E, F, H, J, plus moins du coup B fois D, G, F, J. Du coup, alors je vais un peu remonter peut-être pour que vous puissiez vous regarder par rapport à ça. Là, on a 0, donc cette partie-là, on pourrait la barrer. Là, on a B, on va garder ça. Et là, on a 0, donc on va pouvoir barrer cette partie aussi. Du coup, le résultat de ce déterminant, ça va être moins B, D, F, G, J. On peut encore faire un dernier exemple pour bien que vous compreniez que ça ne peut pas se faire uniquement par ligne. Mais si, par exemple, je prends 0, non, je vais prendre A, 0, C, D, E, F, G, 0, J. Voilà. Si je prends ce déterminant-là, là, qu'est-ce qu'on voit? On voit 0, 0. Donc, intuitivement, instinctivement, ce qu'on va se dire, c'est « Ah bah, je vais prendre celui où il y a les 0 à côté. » Donc là, ça va être le E. Ok. Le E, pourquoi? Parce qu'il y a un 0 ici, un 0 ici. Du coup, on prend le E. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'il nous reste à dire simplement, bah voilà, je barre ce qui est autour. Hop, 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 hop. Et du coup, on va avoir E, facteur de AC, GJ, AC, GJ. Et on vérifie bien le signe, hein, très important. Plus, moins, plus. Donc là, c'est plus E, AC, GJ. Voilà, j'espère que vous avez à peu près compris comment, de manière générale, on calcule les déterminants qui sont de taille 2, 2, 3, 3, etc. Dans la prochaine vidéo, on va voir tout ça, on va voir des exemples, etc. Donc ne vous en faites pas. C'est vrai que c'est plus pratique de travailler avec des exemples, mais voilà, il fallait au moins qu'on fasse ça pour bien que vous compreniez que, justement, ce sera jamais comme ça. Sinon, c'est vrai que c'est beaucoup trop long à faire. Voilà, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo pour pouvoir continuer à calculer des déterminants et on va reprendre cette fiche qui a été oubliée dans cette vidéo au final. Alors du coup, à tout de suite.